tous, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire notre zèbre. Donc on va faire cette toute petite partie qui est là. Et vous avez déjà laissé 6 fuseaux du museau qui vont aller dans cette partie. Du coup, il va falloir rajouter une paire de noir et une paire de blanc. Alors, on va commencer par la paire de blanc. Voilà, je vais tout le temps les laisser 2 ou 3 fois en torsion. Et là, je vais venir les crocheter ici. Voilà, et on les reprendra ici. Donc pour l'instant, nous avons toujours nos 6 fuseaux noirs et on va rajouter une paire. Donc l'épingle juste en dessous où vous avez crocheté la paire de blanc, vous pouvez crocheter la paire de noir. Alors vous prenez la deuxième paire et vous allez à droite, donc 2 et 3 points fermés, 3 et 4 points fermés. 2 torsions sur la quatrième paire et vous allez mettre l'épingle tout en haut à droite. Et là on va commencer à faire un croisement simple. Donc les 4 de droite, vous refaites un point fermé, une torsion sur chaque paire. Et maintenant les 4 de gauche, donc la paire 1 et la paire 2, point fermé. 2 torsions sur la paire numéro 1, épingle à gauche, 1 et 2 points fermés, une torsion sur chaque paire. Ensuite, vous faites le croisement du centre, paire 2, paire 3, point fermé, une torsion sur chaque paire. Vous reprenez les 4 de droite, point fermé, 2 torsions à droite, une épingle, point fermé, une torsion sur chaque paire. Les 4 de gauche, point fermé. Là, vous allez incorporer la paire de blanc, donc vous prenez les blancs plus la paire numéro 1 de noir. Vous refaites un point fermé dessus, 2 torsions sur les noirs, une épingle. Ensuite, les noirs et les blancs, toujours point fermé. Là, vous faites 2-3 torsions sur les blancs, vous les laissez de côté. Vous reprenez les 4 gauche de noir, donc la paire numéro 1 et 2 en noir, point fermé, une torsion sur chaque paire. Ensuite, vous faites le croisement du centre, paire 2, paire 3, point fermé, une torsion sur chaque paire. Les 4 de droite, point fermé, 2 torsions à droite, épingle, point fermé, une torsion sur chaque paire. Ensuite, les 4 de gauche, point fermé, 2 torsions sur la première paire, épingle, on ne s'occupe pas des blancs pour l'instant, point fermé, une torsion sur chaque paire. Croisement du centre, paire 2, paire 3, point fermé, une torsion sur chaque paire. Les 4 de droite, point fermé, 2 torsions à droite, une épingle, point fermé, une torsion sur chaque paire. Ensuite, là, il va falloir crocheter les blancs. Je vais descendre un peu ça pour voir ce qui se passe ici, parce qu'on ne voit pas grand-chose. Alors, vous allez enlever l'épingle là. Crocheter la paire de blanc. Pour passer vos 2 fils derrière, vous les mettez plusieurs fois en torsion. Maintenant, vous prenez donc les 4 de gauche, les 4 noirs de gauche, vous faites point fermé. La paire numéro 1 noire, vous la travaillez en point fermé avec la paire blanche. 2 torsions sur la paire noire qui est la plus à gauche. Une épingle. Paire noire, paire blanche, point fermé. Vous faites 2-3 torsions sur les blancs. Et ensuite, donc les 4 noirs de gauche, donc paire 1, paire 2 en noir, point fermé, une torsion sur chaque paire.
Ensuite, vous faites le croisement du centre, paire 2, paire 3, point fermé, une torsion sur chaque paire. Les 4 de droite, point fermé, 2 torsions, une épingle. Point fermé, une torsion sur chaque paire. Les 4 de gauche, point fermé, 2 torsions, une épingle. Point fermé, une torsion sur chaque paire. Et pour finir, vous prenez les 4 du milieu, paire 2, paire 3, point fermé, vous allez mettre l'épingle tout au bout ici, repoint fermé. Donc là, la paire numéro 1, vous allez faire un nœud dessus, ou peut-être même 2, et vous la coupez. La paire numéro 4, pareil. Vous pouvez enlever la torsion qu'il y a dessus et vous faites un voire 2 nœuds et vous coupez. Et ensuite, les 2 paires noires qui restent, vous allez les crocheter, une ici et l'autre à côté. Et ensuite, donc avec cette paire là, je vais le faire hors caméra, vous allez remonter crocheter là, ici et ici. Et à la fin, vous finirez avec un petit nœud. Et pour l'épingle de gauche, vous allez la crocheter par là. Assurez-vous que quand vous crochetez le noir, il soit au moins une ou 2 fois en torsion. Ensuite, pour les blancs, vous allez donc les recrocheter une fois ici. Donc pareil, je vais le faire hors caméra. Et vous finissez avec un nœud. Alors maintenant, nous allons faire cette toute petite partie qui se trouve ici. Donc j'ai préparé 8 fuseaux et on va aussi travailler un petit peu l'épingle à 4 qui, je vous le rappelle, continue de descendre ici. Donc vous mettez une épingle tout en haut. Même pas, on va crocheter plutôt. Sinon ça ne tiendra pas. Donc ici, vous allez crocheter donc les 8 fuseaux, 4 paires. Une fois que c'est fait, vous prenez la première paire, donc pas la paire de 4 qui passe par ici, hein, mais bien la première paire que vous venez de crocheter et vous allez à droite. Donc point fermé 3 fois. 2 torsions et vous mettez l'épingle tout en haut ici, là où je voulais mettre l'épingle de soutien tout à l'heure pour accrocher les fuseaux. Voilà. Ensuite vous retournez à gauche, toujours en point fermé. Et cette fois, vous allez prendre l'épingle à 4 ici, qui doit être normalement 1 ou 2 fois en torsion. Vous faites point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Vous prenez la deuxième paire pour aller à droite, point fermé 1 fois, 2 fois, 3 fois. 2 torsions, une épingle. Vous retournez à gauche, point fermé 1 fois, 2 fois, 3 fois. Vous reprenez l'épingle à 4, enfin la paire de l'épingle à 4, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Vous repartez avec la deuxième paire vers la droite, mais cette fois le modèle s'élargit, donc on va incorporer des torsions au milieu. Donc ça donne point fermé, 2 torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions, une épingle. On fera les zigzags après. On reprendra tout le modèle pour faire tous les zigzags qu'on a oubliés. Meneur à droite, vous allez à gauche. Point fermé, 2 torsions sur les meneurs. Point fermé. Vous reprenez encore une fois la paire pour l'épingle à 4. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Épingle à 4. Ensuite, donc cette paire-là, vous la laissez de côté. On la reprendra pour faire la dernière partie. Vous repartez donc avec la deuxième paire qui devient du coup première et vous allez à droite. Point fermé, 2 ou 3 torsions sur les meneurs, point fermé,
2 torsions, une épingle. On ne voit pas bien le trou de l'épingle ici, faites attention. Vous retournez à gauche, point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions, une épingle. Vous retournez à droite, point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions, une épingle. Vous retournez à gauche, point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions, une épingle à gauche. On retourne à droite, point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions, une épingle. On voit très peu là encore le trou de l'épingle. Vous retournez à gauche, point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions, une épingle. Vous retournez ensuite à droite, point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions, une épingle. Vous retournez à gauche, point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions, une épingle. Vous allez ensuite à droite, point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions, une épingle. Là, on voit encore une fois très peu le trou de l'épingle. Vous retournez à gauche, point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions, une épingle. Vous allez à droite, point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions, une épingle. Vous retournez vers la gauche, point fermé, 2 torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions, une épingle. Et vous faites une dernière rangée à droite sans faire de torsion au milieu. Donc ça donne point fermé une fois, 2 fois, 3 fois, 2 torsions, une épingle. Alors ensuite, vous allez pouvoir prendre la paire de meneurs qui est à droite avec la paire à côté, donc la paire numéro 3, et faire un nœud, un rouloté. Serrez-le bien. Et vous pouvez couper. Ensuite, les 2 autres paires, donc pareil, ça je le ferai hors caméra parce que crocheter avec le trépied c'est toujours compliqué. Mais vous prenez une des paires que vous allez venir crocheter ici et vous la laissez en suspens pour quand on fera cette partie-là, on la récupérera à ce moment-là. Et l'autre, vous la laissez en suspens pour l'instant. Quand on aura fait cette partie-là, on viendra faire les croisements jusque-là. Alors, on va maintenant crocheter 4 paires, 8 fuseaux, ici. Alors donc vous venez de mettre 8 fuseaux et il vous reste à gauche la paire qui fait l'épingle à 4 qu'on va se servir jusque là et ensuite on crochettera ici. Alors pour commencer, on ne va pas s'occuper de la paire à 4 sur les côtés, donc vous avez 4 paires. Vous prenez la paire 2 et la paire 3. Point fermé. Vous mettez l'épingle tout en haut entre 2 et 3. Repoint fermé, une torsion sur chaque paire. Maintenant vous prenez les 4 de droite, point fermé. 2 torsions à droite, épingle, point fermé, une torsion sur chaque paire. Maintenant vous allez prendre les 4 de gauche, point fermé. Là vous allez incorporer l'épingle à 4. Donc vous prenez la paire qui est complètement à gauche qu'on avait laissée. Donc vous prenez les 4 de gauche, dont la paire à 4, point fermé, épingle à 4. Et ensuite, vous reprenez la paire 2 et la paire 3, point fermé, une torsion sur chaque paire. Croisement du centre, donc c'est avec les paires 3 et les paires 3 et 4, point fermé, une torsion sur chaque paire.
Ensuite, vous prenez le 4 de droite, point fermé, 2 torsions, une épingle, point fermé, une torsion sur chaque paire. Ensuite, paire 2, paire 3, point fermé, paire 1, paire 2, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, une épingle à 4. Vous repartez avec la deuxième paire, donc 2 et 3, point fermé, une torsion sur chaque paire. Croisement du centre, paire 3, paire 4, point fermé, une torsion sur chaque paire. Ensuite, les 4 de droite, point fermé, 2 torsions, une épingle, point fermé, une torsion sur chaque paire. Paire 2, paire 3, point fermé. Paire 1, paire 2, point fermé, une torsion sur chaque paire. Épingle à 4. Vous repartez avec la deuxième paire, donc 2 et 3, point fermé, une torsion sur chaque paire. Croisement du centre, 3 et 4, point fermé, une torsion sur chaque paire. Les 4 de droite, point fermé, 2 torsions, une épingle, point fermé, une torsion sur chaque paire. 2 et 3, point fermé, 1 et 2, point fermé, une torsion sur chaque paire, épingle à 4. 2 et 3, point fermé, une torsion sur chaque paire. Croisement du centre, paire 3, paire 4, point fermé, une torsion sur chaque paire. Les 4 de droite, point fermé, 2 torsions, une épingle. Point fermé, une torsion sur chaque paire. Paire 2, paire 3, point fermé. Paire 1, paire 2, point fermé, une torsion sur chaque paire. Épingle à 4. 2 et 3, point fermé, une torsion sur chaque paire. Ensuite, donc l'épingle à 4, elle n'existe plus maintenant, elle s'arrête. Donc vous allez devoir crocheter sur cette épingle-là. Vous la crochetez et en fait cette paire ne fera plus maintenant l'épingle à 4 mais elle fera les petits zigzags que vous voyez ici. Donc celle-là je la compte plus comme une paire, ce ne sera plus la paire numéro 1. Il vous reste maintenant plus que 4 paires pour travailler pour faire le croisement simple. Donc là vous allez faire le croisement du centre, donc paire 2, paire 3, point fermé, une torsion sur chaque paire. Les 4 de droite, point fermé, 2 torsions, une épingle, point fermé, une torsion sur chaque paire. Les 4 de gauche, point fermé, 2 torsions. Donc là, vous ne mettez pas d'épingle, vous allez reprendre la paire qu'on a laissée ici. Donc la nouvelle paire avec la paire numéro 1, point fermé, 2 torsions, épingle à 2. Vous mettez bien l'épingle à 2 et pas à 4. Ensuite, repoint fermé sur les mêmes paires. La paire de gauche, vous irez la crocheter ici. Elle redescendra. Et ensuite, donc paire 1, paire 2, point fermé. Une torsion sur chaque paire. Croisement du centre. Paire 2, paire 3. Point fermé, une torsion sur chaque paire. Les 4 de droite. Point fermé, 2 torsions, une épingle. Point fermé, une torsion sur chaque paire. Vous reprenez les 4 de gauche, point fermé, 2 torsions à gauche, point fermé, une torsion sur chaque paire. Croisement du centre, 2 et 3, point fermé, une torsion sur chaque paire. Les 4 de droite, point fermé, 2 torsions à droite, repoint fermé, une torsion sur chaque paire. Ensuite, les 4 de gauche, point fermé, 2 torsions. Et là, il va falloir reprendre la paire de gauche qui reste. Voilà, donc dans vos 8 fuseaux du croisement simple, la première paire, vous allez la croiser avec celle d'ici. Point fermé, 2 torsions à gauche,
épingle, repoint fermé sur les mêmes. Donc à gauche vous faites 2 torsions et vous allez la crocheter, je vais le faire tout de suite ici. Et je viendrai la terminer ici. Donc celle-là, vous la laissez de côté de nouveau. Vous reprenez vos 2, 4, 6 et 8 fuseaux du croisement simple. Donc paire 1, paire 2, point fermé, une torsion sur chaque paire. Ensuite, le croisement du centre, paire 2, paire 3, point fermé, une torsion sur chaque paire. Les 4 de droite, point fermé, 2 torsions, une épingle, point fermé, une torsion sur chaque paire. Les 4 de gauche, point fermé, 2 torsions, une épingle, point fermé, une torsion sur chaque paire. Croisement du centre avec 2 et 3, point fermé, une torsion sur chaque paire. Les 4 de droite, point fermé, 2 torsions, une épingle, repoint fermé, une torsion sur chaque paire. Ensuite, les 4 de gauche, point fermé. Là, on va reprendre la paire qu'on avait crochetée à gauche ici. Donc, cette nouvelle paire avec la paire numéro 1, noir, point fermé, 2 torsions à gauche, épingle, repoint fermé sur les mêmes. Et maintenant, paire 1 et 2, point fermé, une torsion sur chaque paire. La paire qui est à gauche, vous n'allez pas la recrocheter, on va la terminer ici. Vous faites 1 ou 2 nœuds dessus et vous pouvez couper. Ensuite, donc le croisement simple, il va continuer encore un petit peu. Donc vous allez prendre paire 2, paire 3, point fermé, une torsion sur chaque paire. Ensuite, les 4 de droite, point fermé, 2 torsions, une épingle, point fermé, une torsion sur chaque paire. Les 4 de gauche, point fermé, 2 torsions, une épingle, repoint fermé, une torsion sur chaque paire. Là, vous allez refaire le croisement du centre, paire 2, paire 3, point fermé, une torsion sur chaque paire. Et là, maintenant, va s'arrêter le croisement simple. Et on va repartir en point fermé classique, il me semble. Ou avec torsion, on va voir. Donc, paire 3, paire 4, point fermé, 2 torsions à droite, et vous mettez l'épingle. La 4e paire va devenir vos nouveaux meneurs. Donc elle est à droite, vous la menez à gauche, point fermé. Là on va faire 2 torsions sur les meneurs, point fermé, point fermé. Vous arrivez en bout de rangée, vous faites 2 torsions, une épingle. Vous allez à droite, point fermé, 2 torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions sur les meneurs, une épingle. Vous retournez à gauche, point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions. Vous retournez à droite, point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions. Une épingle, vous retournez à gauche, point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions. Vous retournez à droite, point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions. Épingle. Vous retournez à gauche, point fermé, 2 torsions, point fermé, Vous allez mettre la dernière épingle ici. Bon, on va arrêter tous les fuseaux. Donc vous les prenez tous en paquet et vous faites un rouloté. Vous concentrez le nœud sur l'aiguille de gauche, la dernière. Vous faites 2-3 roulotés et ensuite vous prenez une des paires que vous gardez et que vous allez crocheter ici. C'est juste pour qu'il y ait un point d'accroche parce que finalement il n'y en a pas beaucoup de ce côté. Alors maintenant nous allons faire cette partie-là. Donc pour commencer vous allez enlever cette épingle-là et crocheter une paire dessus.
Ensuite, je fais 2-3 torsions dessus. Et je vais venir crocheter cette même paire à côté, en face. Ensuite, donc là vous voyez qu'il y a une épingle et juste un tout petit peu au-dessus, je vais mettre une épingle avec 8 fuseaux dessus. Alors une fois que c'est fait, donc vous avez 8 nouveaux fuseaux, plus la paire que vous avez déjà crochetée 2 fois qui se trouve à droite. Donc cette paire qui se trouve à droite, ça va devenir une paire de meneurs pendant un aller-retour. Donc vous êtes à droite, vous allez à gauche. Point fermé 4 fois. Vous arrivez en bout de rangée, vous faites 2 torsions et vous mettez l'épingle au niveau du point en haut. Donc je vous ai dit de mettre la première épingle de soutien juste au-dessus et vous pouvez l'enlever maintenant et tirer vos fils. Meneur à gauche, vous allez à droite, point fermé 4 fois. Alors, paire 4, paire 5. Point fermé, une torsion sur chaque paire. Paire 3, paire 4. Point fermé, une torsion sur chaque paire. Paire 2, paire 3, point fermé, une torsion sur chaque paire. Paire 1, paire 2, point fermé. Et là, on va incorporer cette paire-là, juste une fois. C'est la paire qui a fait cette partie, que vous avez remontée et crochetée ici, et qui va devoir revenir là. Donc vous l'incorporez, vous faites un point fermé avec la première paire, 2 torsions à gauche, une épingle, paire 1 et paire 2, donc c'est la nouvelle paire, point fermé. Et cette paire-là, vous pouvez, donc qui est en première position maintenant, vous pouvez l'arrêter en faisant un nœud dessus et en la coupant. Donc c'est la paire qui vient de la partie ici que vous coupez. Donc il vous reste encore 2, 4, 6, 8, 10 fuseaux, on est d'accord? Les 10 fuseaux de votre double croisement là. Donc vous faites paire 1, paire 2, point fermé, une torsion sur chaque paire. Et vous recommencez. Vous recommencez, alors, paire 4, paire 5, point fermé, 2 torsions à droite, repoint fermé sur les mêmes, une torsion sur chaque paire. Ensuite, paire 3, paire 4, point fermé, une torsion sur chaque paire. Paire 3, paire 2, point fermé, une torsion sur chaque paire. Paire 2 et paire 1, point fermé, une torsion, 2 torsions à gauche, une épingle, 1 et 2, point fermé, une torsion sur chaque paire. En fait, on a commencé directement le double croisement, on n'est pas passé par simple et ensuite double. Enfin, il n'y a pas d'importance. Et on recommence. Donc là, vous pouvez commencer à prendre des notes. Et on fera ça jusqu'en bas. Même, je vais vous faire quand même le pas à pas jusqu'au bout pour être sûr, parce que c'est un point qui n'est pas facile. Mais vous pouvez le noter aussi. Donc, paire 4, paire 5. Point fermé. 2 torsions à droite. Une épingle. Repoint fermé. Une torsion sur chaque paire. Ensuite, 3 et 4. Point fermé. Une torsion sur chaque paire. C'est le premier croisement. 2 et 3, point fermé, une torsion sur chaque paire, c'est le deuxième croisement. Et ensuite, vous faites l'extérieur. Donc 1 et 2, point fermé. Vous allez rajouter ici, vous vous souvenez de la paire qu'on avait laissée? On en avait laissé 2. Donc il y a une qui vient de cette épingle-là et que vous allez incorporer tout de suite. Donc vous l'incorporez avec la paire numéro 1 qui n'est pas en torsion. Point fermé, 2 torsions à gauche, repoint fermé. Donc la première va descendre ensuite là-bas, vous faites 2 torsions dessus, on la reprendra plus tard. Et donc vous faites 1 et 2, point fermé, une torsion sur chaque paire. Ensuite on recommence. Euh, 1, 2, 3, 4, 5, donc paire 4 et 5.
point fermé, 2 torsions, une épingle, repoint fermé, une torsion sur chaque paire. Ça, c'est l'extérieur. Paire 3, paire 4, point fermé, une torsion sur chaque paire. C'est le premier croisement. Paire 2, paire 3, point fermé, une torsion sur chaque paire. C'est le deuxième croisement. Ensuite, vous faites l'extérieur. Donc, paire 1, paire 2, point fermé. Cette fois-ci, on ne prend pas la paire qui reste sur le côté. Donc, vous faites 2 torsions, vous mettez une épingle. Repoint fermé sur 1 et 2 et une torsion sur chaque paire. Et vous recommencez. Paire 4, paire 5, point fermé, 2 torsions. À droite, une épingle, repoint fermé, une torsion sur chaque paire. 3 et 4, point fermé, une torsion sur chaque paire, c'est le premier croisement. 2 et 3, point fermé, une torsion sur chaque paire, c'est le deuxième croisement. Et ensuite, vous refaites l'extérieur, 1 et 2. 2 torsions à gauche, une épingle, 1 et 2, point fermé, une torsion sur chaque paire. Ensuite, paire 4, paire 5, point fermé, 2 torsions à droite, épingle, point fermé, une torsion sur chaque paire. On a fait l'extérieur, maintenant premier croisement, paire 3, paire 4, point fermé, une torsion sur chaque paire. Deuxième croisement, paire 2, paire 3, point fermé, une torsion sur chaque paire. Ensuite, paire 1, paire 2, point fermé. Et là, on voit qu'on va devoir de nouveau ici prendre le fil qui arrive. Donc, vous laissez tous vos fuseaux de côté. Et on va s'occuper de cette paire-là qui est complètement à gauche. Alors, vous l'avez arrêtée ici. Il va falloir la recrocheter. Alors, ça va pas être évident, mais il va falloir la crocheter ici. Vous la mettez une ou deux fois en torsion, la paire. Et ensuite, donc, elle va redescendre ici. Donc, vous allez la prendre tout de suite avec donc, nos fils d'ici. La paire numéro 1 d'ici va croiser la paire que vous venez de crocheter à gauche. Point fermé. 2 torsions à gauche, une épingle, repoint fermé sur les mêmes. La paire de gauche, vous la mettez une ou deux fois en torsion et on va aller la crocheter tout de suite. Vous la remettez 2-3 fois en torsion et on la retrouvera maintenant sur ce point-là. Vous la laissez de côté. Vous reprenez vos 2, 4, 6, 8, 10 fuseaux. 1 et 2, point fermé, une torsion sur chaque paire. Et là, on va recommencer le point. Donc, paire 4, paire 5, point fermé, 2 torsions à droite, point fermé, une torsion sur chaque paire. 3 et 4, point fermé, une torsion sur chaque paire. 2 et 3, point fermé, une torsion sur chaque paire. 1 et 2, point fermé. 2 torsions à gauche, une épingle, point fermé, une torsion sur chaque paire. On recommence 4 et 5, point fermé. 2 torsions, une épingle, point fermé, une torsion sur chaque paire. Ensuite 3 et 4, point fermé, une torsion sur chaque paire. 2 et 3, point fermé, une torsion sur chaque paire. 1 et 2, point fermé. Et là, on voit qu'on va récupérer la paire qu'on avait laissée en suspens à gauche. Donc, vous reprenez cette paire que vous allez croiser avec la paire numéro 1 des doubles croisements ici. Point fermé, 2 torsions à gauche, vous mettez une épingle. Repoint fermé sur les mêmes. Ensuite, donc l'épingle de gauche, la paire de gauche, pardon, maintenant, elle va nulle part. C'est-à-dire qu'ici, on voit qu'il n'y a pas de trait qui part ailleurs. Donc, vous faites un nœud dessus. Et vous pouvez la couper. Ensuite, donc vous reprenez les fuseaux de cette partie. Paire 1, paire 2. Point fermé, une torsion sur chaque paire.
Et on recommence. 4 et 5, point fermé. 2 torsions à droite. Épingle, point fermé, une torsion sur chaque paire. Ensuite, 3 et 4. Point fermé, une torsion sur chaque paire. 2 et 3, point fermé, une torsion sur chaque paire. 1 et 2, point fermé. 2 torsions à gauche, une épingle, point fermé, une torsion sur chaque paire. Alors, 1, 2, 3, paire 4, paire 5. Point fermé, 2 torsions à droite, une épingle, point fermé, une torsion sur chaque paire. 3 et 4, point fermé, une torsion sur chaque paire. 2 et 3, point fermé, une torsion sur chaque paire. 1 et 2, point fermé, 2 torsions, une épingle, repoint fermé sur 1 et 2 et vous faites une torsion sur chaque paire. Alors 4 et 5, point fermé, 2 torsions, une épingle, point fermé, une torsion sur chaque paire. 3 et 4, point fermé, une torsion sur chaque paire. 2 et 3, point fermé, une torsion sur chaque paire. 1 et 2, point fermé, 2 torsions à gauche, repoint fermé, une torsion sur chaque paire. Ensuite 4 et 5, point fermé, 2 torsions à droite, repoint fermé sur 4 et 5, une torsion sur chaque paire. Ensuite 3 et 4, point fermé, une torsion sur chaque paire. 2 et 3, point fermé, une torsion sur chaque paire. 1 et 2, point fermé. On va crocheter, on va commencer à crocheter. Donc paire 1 et paire 2, vous pouvez les crocheter ici. Donc vous ramassez le fil le plus à gauche, vous faites passer les 3 autres fuseaux dans la boucle. Faites très attention aux épingles et vous pouvez remettre celle d'ici. Voilà, ensuite vous allez prendre une paire à gauche que vous allez garder pour faire les croisements ici. Et la deuxième paire, vous faites tout simplement un petit nœud dessus, un ou deux, et vous coupez. Ensuite, donc il me reste une paire que j'ai laissée à gauche en suspens. Pour l'instant, je m'en occupe plus. Donc il me reste 3 paires à droite. Alors, donc la paire 1 et la paire 2, je vais venir les crocheter toutes les deux ici. Je vais essayer de prendre le fil qui est le plus à gauche. Et vous passez dans la boucle les 3 autres fuseaux. Vous remettez l'épingle. Vous refaites un rouloté sur les 4. Et vous pouvez couper les 4. Ensuite, il nous reste donc une paire ici à droite et on va la crocheter. On va la crocheter ici. On voit qu'il y a un fil qui descend et qui fait les zigzags, donc on s'en servira de cette paire. Donc à condition que vous ayez suffisamment de fil dessus, vous pouvez la crocheter ici. Vous faites 2-3 torsions dessus
et vous la laissez de côté et quand on fera cette partie, on la reprendra. Ensuite, donc ça je vais le faire hors caméra parce que là j'ai beaucoup d'épingles avec les trépieds, ça va pas être possible. Mais vous allez donc laisser une paire ici, vous allez la crocheter là, ensuite ici, ici, ici et ici. Quand vous avez fini, vous faites un nœud dessus et vous la coupez. Alors ensuite nous allons faire cette petite partie. Donc j'ai déjà enlevé les épingles, alors pas toutes par contre, d'ici. Parce que vous voyez qu'il y a un zigzag avant d'arriver là. Ensuite, vous faites des torsions et vous crochetez en face. Même chose, des torsions et vous recrochetez en face. Et encore une fois, vous refaites des torsions et vous recrochetez en face, côté droit. Vous refaites quelques torsions et on va aller jusque là. Donc, pas sur le point là, mais légèrement au-dessus, vous allez mettre une épingle de soutien avec 8 fuseaux, 4 paires. Donc les fuseaux avec lesquels vous avez fait les va-et-vient sont à droite. Il va falloir les amener à gauche, donc vous faites une rangée en point fermé. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Vous arrivez en bout de rangée, vous faites 2 torsions et vous mettez l'épingle sur le point tout en haut. Vous pouvez ensuite enlever l'épingle de soutien et tirer vos fils. Alors ensuite, meneur à gauche, vous allez à droite. Deux torsions, une épingle. Et on reprendra les zigzags le tour d'après sur la droite. On ne va pas faire celui-ci, on fera l'autre d'après. Donc meneur à droite, vous allez à gauche, point fermé, point fermé. Là vous pouvez faire 2 torsions, point fermé, 2 torsions, une épingle. Et là en fait à gauche on voit qu'il y a un trait qui va partir, donc on va laisser une paire. Donc la meneur à gauche, vous allez à droite, point fermé, une fois. La paire de gauche, vous la mettez 1 à 2 fois en torsion, on ira la crocheter là plus tard. Vous continuez vos meneurs vers la droite, point fermé, 2 torsions, point fermé et point fermé de nouveau. Là, vous faites 2 torsions en bout de rangée, vous mettez une épingle. Vous allez retourner à gauche, mais vous voyez ici aussi, il y a une paire qui va descendre, se crocheter là. Donc, point fermé. La paire de droite, vous faites 2 torsions dessus. Vous continuez avec vos meneurs vers la gauche. Point fermé, 2 torsions. Point fermé, 2 torsions. Donc là, la paire que vous aviez laissée tout à l'heure en suspens, vous allez venir la crocheter ici. Et donc les meneurs de la partie du centre vont reprendre ces fuseaux-là qui doivent être 1 à 2 fois en torsion. Point fermé, 2 torsions sur les meneurs, épingle, repoint fermé. Donc la paire de gauche va partir maintenant par là-bas et elle s'incorporera ici. Donc celle-là, vous ne la touchez plus, il vous reste 2, 4, 6 fuseaux pour l'intérieur, plus une paire à droite qui fait les va-et-vient. Donc d'ailleurs cette paire-là de droite, on va la crocheter tout de suite. Vous faites 2-3 torsions dessus. On ne les prendra pas ici, mais bien le prochain tour là. Donc vous prenez vos 6 fuseaux du milieu, les meneurs sont à gauche. Point fermé, 2 torsions sur les meneurs.
point fermé, 2 torsions sur les meneurs et vous mettez une épingle. Vous retournez à gauche, point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions. Épingle, vous retournez à droite, point fermé, 2 torsions, point fermé, et là vous prenez la paire de droite. Point fermé, 2 torsions sur les meneurs, épingle, et vous retournez à gauche, point fermé. La paire que vous laissez à droite, vous la mettez 2 fois en torsion. On viendra la crocheter ici, tout à l'heure. Vous reprenez vos meneurs, vous continuez vers la gauche, point fermé, 2 torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions sur les meneurs pour le bout de rangée, et vous mettez une épingle. Vous retournez à droite, point fermé, 2 torsions, point fermé. Là, il va falloir reprendre la paire de droite, mais avant, il va falloir la crocheter. Voilà, vous faites 2-3 torsions dessus puisque vous venez de la crocheter et vous la travaillez en point fermé avec les meneurs. Ensuite, 2 torsions sur les meneurs, vous mettez l'épingle. Les meneurs sont à droite, vous allez à gauche, point fermé. Celle de droite, vous la mettez 2 fois en torsion, on viendra la crocheter là tout à l'heure. Vous continuez vers la gauche avec vos meneurs, point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions de bout de rangée, une épingle. Vous retournez à droite, point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions, une épingle. Vous retournez à gauche, point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions, une épingle. À droite, point fermé, 2 torsions, point fermé. Là, on va devoir reprendre les fuseaux de droite. Ensuite, vous faites 2-3 torsions et vous croisez cette paire avec les meneurs. En point fermé, 2 torsions sur les meneurs, épingle. Ensuite, vous les ramenez à gauche, donc point fermé. 2 torsions à droite, vous viendrez crocheter ici. Ensuite, vous continuez, point fermé, 2 torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions de bout de rangée et vous mettez l'épingle. Vous retournez à droite, point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions. Vous retournez à gauche, point fermé, vous ne faites pas de torsion, point fermé, de nouveau. On ne fait pas de torsion parce que c'est la dernière rangée. Ensuite, donc vous avez fait 2 torsions au bout de rangée quand même et mis l'épingle. Alors, vous prenez les 6, vous faites un rouloté, vous en coupez 4, donc les 4 qui ont le moins de fil, par exemple. Et les 2 que vous avez gardés, non même pas, vous coupez les 6, pardon. Vous coupez les 6, c'est vraiment pas évident ce modèle. Il y aura des zigzags à faire, mais il commence plus haut, donc on refera des fuseaux à ce moment-là. Donc là par contre, il vous reste une paire à droite. La paire, vous allez la crocheter. Voilà, ensuite, il va falloir la crocheter là. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de point d'accroche, alors je vais la crocheter ici. Et je laisse cette paire en suspens, on la reprendra pour l'œil. Donc voilà pour aujourd'hui pour la tête. Ce qu'on va faire maintenant, c'est on va reprendre les fuseaux blancs qu'on a laissés sur le corps. Et je vais vous montrer en accéléré les chemins. Je vais essayer d'en faire un petit peu. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour qu'on puisse terminer cette partie-là.